Salut à tous les amis, c'est Brahms. Aujourd'hui dans cette actu auto, on parle de 3 annonces chocs qui vont véritablement bousculer le monde de l'automobile. Tout d'abord, la fin de l'ère de l'éthanol à moins de 80 centimes, ce sera terminé en 2026. Le malus écologique qui pourra bientôt atteindre les 100 000 euros. Et enfin, le Sénat qui s'oppose à la fin des voitures thermiques en 2035. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on commence, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos sur le sujet. Si vous roulez à l'éthanol ou au biodiesel, ou si vous considérez ces alternatives pour faire des économies, cette nouvelle va vous secouer. Ces carburants verts qui nous faisaient économiser de l'argent sont-ils sur le point de disparaître ou plutôt de perdre tout intérêt économique? On dirait bien. Quel sera le résultat? Une hausse de prix phénoménale qui pourrait tuer cette filière. Il s'agirait d'une hausse de 40 à 50 centimes par litre de carburant. Et oui, votre portefeuille va prendre un sacré coup. L'association 40 millions d'automobilistes a fait un communiqué disant « En pleine période de crise économique et de flambée des prix de l'énergie, une telle décision serait à la fois injuste, contre-productive et inacceptable pour ceux qui cherchent à préserver leur mobilité et à adopter une consommation plus vertueuse. » Mais pourquoi une telle attaque contre ces biocarburants, me direz-vous? Elle a été fortement influencée par une étude choc de la part de Transport et Environnement, une organisation experte du transport propre et de l'énergie en Europe. Encore un organisme totalement indépendant, n'est-ce pas? Selon eux, l'éthanol ou le biodiesel émettrait 16% de CO2 en plus que les carburants fossiles classiques, en incluant les impacts indirects comme la déforestation ou l'usage des terres agricoles. C'est un vrai débat car ces calculs sont complexes et méritent d'être scrutés de près. Quoi qu'il en soit, le gouvernement semble prendre cette direction. La réduction des avantages fiscaux pour l'E85 et la suppression du tarif spécifique pour le B100 sont prévus. On passerait de moins de 80 centimes du litre à plus de 1,20€ le litre. Autant dire qu'il n'y a presque plus aucun intérêt financier pour l'automobiliste. Si on considère de plus qu'un véhicule qui roule à l'éthanol consomme en moyenne 15 à 25% de plus que l'essence, l'écart de prix se réduit et on arrive presque au même résultat en termes d'autonomie. Passons maintenant à la deuxième bombe du projet de loi de finances de 2026, le barème du malus écologique pour 2028. L'État va serrer la vis comme jamais auparavant. En 2028, la surtaxe va s'appliquer dès 98 grammes de CO2 par kilomètre parcouru et le pire, c'est qu'on va même pouvoir dépasser les 100 000 euros en malus. Donc le gouvernement prévoit en effet de supprimer le plafonnement qui empêche le cumul du malus CO2 et le malus au poids, ce qui nous fait passer à plus de 70 000 euros et qui va aller jusqu'à 100 000 euros. Donc si votre véhicule dépasse les 1500 kg et consomme plus de 188 grammes de CO2 par kilomètre, il y a de fortes chances pour qu'il soit concerné par ce malus. Donc il faut regarder du côté des pick-up américains, style Raptor, etc., s'ils ne rentrent pas déjà dans ce critère-là. Ce durcissement de la fiscalité à l'achat va de pair avec ce qui se passe sur les biocarburants. Le but semble clair, ne laisser aucune autre option viable que la voiture électrique. C'est un vrai boulevard pour les voitures électriques qui, rappelons-le, épuisent les réserves de cobalt et de nickel en Afrique. La troisième et dernière annonce choc, c'est une lueur d'espoir qui provient du Sénat, et oui, ça peut arriver. On termine avec un peu de positif. Si l'État, ou plus précisément le pouvoir exécutif, met une pression fiscale maximale pour nous pousser vers l'électrique, le Parlement, donc le pouvoir législatif, lui, freine des cas de fer sur l'interdiction totale des voitures thermiques. Dans la nuit du 11 au 12 mars 2025, en effet, le Sénat a refusé d'inscrire dans le droit français l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs en 2035. L'Assemblée nationale, pour rappel, avait fait la même chose en février. Pourquoi ce blocage? Les élus considère que notre filière industrielle n'est pas prête du tout. Il se base également sur une clause de revoyure européenne prévue en 2026 qui pourrait assouplir la règle. En termes simples, c'est un rendez-vous obligatoire qui permettra à l'Union européenne de réévaluer sa décision sur l'objectif de 100% de réduction des émissions de CO2 pour les voitures et camionnettes neuves en 2035. Donc ça risque d'être revu à la baisse. Pour l'instant, le droit français maintient l'échéance de 2040 et pas de 2035. Donc pour résumer la situation actuelle, on a d'un côté des taxes maximales à l'achat et à la pompe pour décourager tout ce qui n'est pas électrique, et de l'autre, le Parlement qui dit « Attention, l'industrie n'est pas prête pour 2035 ». Donc voilà à peu près le bazar. Laissez votre avis en commentaire, le gouvernement va-t-il trop loin selon vous? L'industrie française est-elle prête selon vous pour l'électrique, ou même l'industrie européenne? Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Je viens de mettre en place une petite cagnotte pour aider au développement de la chaîne. Je vous laisse le lien en description et comme d'habitude, moi je vous dis ciao ciao.